Quel est ton niveau de leadership aujourd'hui? Est-ce que tu te sens plutôt bloqué, freiné dans ta volonté de parler avec assurance, avec confiance et de défendre tes idées avec conviction et autorité? Donc, si c'est ton cas, cette vidéo elle est faite pour toi. Parce que je vais non seulement te partager 3 clés, 3 astuces qui te permettront de développer ton leadership, pas de suspense, elles sont là, mais surtout, je vais t'expliquer les 3 freins qui sont liés à ces 3 astuces qui t'empêche aujourd'hui de déployer ton leadership et de parler avec beaucoup plus d'assurance au quotidien. Bonjour à tous et bon retour sur la chaîne de l'école d'expression. Je suis Jennifer Tellet, je suis la fondatrice et la directrice de l'école. Donc l'école d'expression, elle s'adresse à toi, elle s'adresse à vous tous. Si vous êtes des ambitieux qui avez envie de bien vous exprimer à l'oral et à l'écrit, de parler avec plus d'intelligence, en maîtrisant beaucoup plus le langage, dans le but d'être plus crédible au quotidien et de plus prendre votre place dans la société, notamment avec leadership. Et si au quotidien vous cherchez beaucoup vos mots, si vos idées sont confuses dans votre esprit, si vous manquez de confiance en vous, parfois même vous avez un peu honte de votre niveau de vocabulaire, j'ai un cadeau. Il faut absolument que tu t'inscrives à la masterclass gratuite S'exprimer avec aisance. Dedans, tu apprendras la technique secrète qui est la technique phare de l'école d'expression qu'on enseigne dans tous nos programmes et qui te permettra de t'exprimer avec clarté, avec précision et fluidité. Donc pour t'inscrire à cette masterclass en replay, tu accéderas dès ton inscription 100% gratuite. Le lien est juste en dessous dans la description. Maintenant, on est parti avec cette vidéo sur le leadership. Et avant de commencer, avant de détailler les 3 freins, eh bien, je vais commencer par clarifier ce qu'est le leadership, en tout cas à l'école d'expression, comment on définit le leadership. Parce qu'effectivement, on ne va pas tous être d'accord sur la définition du leadership. Alors, pour nous, à l'école d'expression, le leadership, c'est déjà une compétence avancée. La confiance fait partie du leadership et à tous les niveaux d'expression, il faut être confiant, mais le leadership, c'est bien au-delà. On va distinguer un leadership qui est plus interne et un leadership qui est plus externe. Le leadership interne, il va être lié à votre capacité à être assuré. Assuré, à vous sentir certain, en sécurité et assuré dans vos idées, dans votre posture, dans votre capacité à prendre votre place. Et donc là, c'est une assurance interne, une détermination interne qui peut même s'accompagner d'un feu sacré pour les plus téméraires d'entre vous. En tout cas, il y a une assurance, une force interne et parfois elle peut s'exprimer, mais parfois c'est une force tranquille qui n'a pas besoin de s'exprimer par une prestance extraordinaire ou une voix qui porte. Parfois, on peut exprimer un grand leadership et ce leadership interne va s'exprimer de façon très subtile dans votre communication externe. Et donc, le deuxième volet du leadership, c'est le leadership externe. C'est ce qu'on voit. Ça va concerner votre capacité à guider les autres, à ce qu'on vous accorde de l'autorité. Donc ça, c'est factuel. Si à chaque fois que vous présentez des choses, on questionne ce que vous dites, on ne vous fait pas confiance ou on complète, c'est probablement que vous manquez de leadership. Et ça concerne aussi votre capacité à prendre des responsabilités dans un groupe, à pas toujours vous reposer sur le voisin, et votre capacité à passer à l'action. Parce que c'est par le passage à l'action que vous allez accomplir certaines choses et que vous allez acquérir ce statut de leader. Voilà. Et des leaders, il y en a partout, ça ne concerne pas juste les personnalités politiques, les grands hommes ou les grandes femmes de l'histoire. Tout le monde peut être leader au quotidien, dans sa famille, avec ses amis, au travail. Même quand on est stagiaire, on peut faire preuve de leadership. Donc maintenant qu'on a clarifié ça, on va commencer ici avec notre première qualité du leadership, c'est la capacité à oser et à passer à l'action. Et comme on l'a vu, sans action, pas d'accomplissement, pas de leadership. Cependant, le premier frein qui est lié à cela, c'est de prendre le risque de se tromper. Ah ben oui, prendre le risque d'échouer. Et donc le premier frein qui t'empêche d'être un leader, c'est la peur d'échouer. Regarde les choses en face. Si tu ne passes pas à l'action, tu n'avanceras pas. Donc si tu n'oses pas prendre la parole, tu ne pourras pas prendre ta place. Mais évidemment que de passer à l'action, c'est prendre le risque de se tromper. Et donc peut-être de devoir assumer ses erreurs face au monde. Et c'est ce travail interne que tu dois faire si tu veux développer ton leadership. Passer à l'action en te rassurant par ta capacité à assumer tes réussites comme tes échecs, tes points justes comme les erreurs que tu vas commettre.
et faire preuve d'humilité. Et surtout, ne pas te sentir menacé parce que sur un point, tu n'as pas été parfait. Donc le leadership, ça demande pas seulement de l'ego, de la fierté, de l'orgueil même. Ça demande aussi beaucoup d'humilité. Admettre devant tous, je suis désolé, je me suis trompé. Et c'est une grande qualité du leadership. Et je vais te donner un petit cas pratique pour voir, est-ce que tu, dans la vie au quotidien, tu arrives à développer un peu cette qualité. Alors, imagine-toi au travail, tu as envoyé un email aux mauvaises personnes, aux mauvais destinataires. Donc c'est une faute d'inattention. Quel est ton réflexe dans cette situation? Donc A, est-ce que tu vas expliquer pourquoi tu as fait ton erreur à tes supérieurs, tu vas te justifier, tu vas t'excuser, c'est une première option qui se tient. Ou B, est-ce que tu reconnais ton erreur et tu expliques comment tu ne la feras plus à l'avenir? Je te laisse un petit peu réfléchir. Je pense que tu as deviné que la réponse B est plus une réponse de leader. Parce que dans la réponse A, c'est une réponse qui est tout à fait honnête, hein, elle n'est pas mauvaise. Mais la différence, c'est que on n'est pas dans le résultat, on n'est pas dans l'action. C'est un peu passif, c'est désolé, j'ai fait une erreur en mode mauvais élève qui a raté l'exercice. Tandis que dans la réponse B, on reconnaît son erreur, effectivement, il y a cette erreur-là, j'en suis désolée, je n'ai pas envoyé aux bons interlocuteurs, mais voilà ce que je peux faire pour réparer cette erreur, et voilà comment je vais tout faire pour ne plus la faire à l'avenir. Donc, le problème n'est pas de passer à l'action et de risquer de se tromper, le problème est comment vous allez réagir lorsque vous vous trompez. Voilà, donc là, c'est échouer. Comment vous allez réagir à l'échec. Et si vous levez ce frein, si vous arrivez à réagir autrement à l'échec, là, vous avancerez beaucoup plus sur votre chemin de leadership. Et vous oserez beaucoup plus passer à l'action, parce que sans ça, encore une fois, pas de leadership. Donc, la deuxième qualité du leadership, c'est une qualité fondamentale. J'aurais pu commencer par celle-ci, mais l'échec, c'est tellement une peur que je rencontre tout le temps à l'école d'expression au sein du programme Aisance, qui est le programme phare, que j'ai voulu commencer par celle-ci, par ce frein. Donc, guider. C'est le verbe qu'il y a ici, guider. Pour être un leader, il faut être en capacité de guider. Cela signifie qu'il faut être en capacité de pouvoir dégager une certaine autorité qui va permettre aux gens autour de vous rejoindre, de vous suivre vers un cap, généralement, que vous avez défini, ou peut-être que le groupe a. Vous pouvez être un leader vraiment primaire qui va, par exemple, créer une entreprise et ensuite créer une communauté comme je fais sur YouTube. Vous pouvez, dans une entreprise, avoir été élu, je ne sais pas, ou avoir été désigné par votre entreprise en tant que manager. Et donc là, vous devez fédérer les personnes de votre équipe pour atteindre un objectif. Voilà. Dans tous les cas, il faut avoir cette capacité à guider. Et ça va peut-être vous étonner, mais guider, c'est fatigant. Oui, j'écris mal. Oui, je suis le cliché de la prof qui écrit mal sur un tableau. Vous pouvez mettre ça en commentaire. Ça, c'est le deuxième frein à ton leadership. Ça demande de l'énergie. Ça a l'air d'être quelque chose de basique, mais je vous assure que non, parce que je suis quelqu'un de très observatrice. Et aujourd'hui, je vois au quotidien des élèves à l'école d'expression, des élèves qui manquent d'aisance dans notre programme Aisance phare, et je le vois très bien. Je vois très bien les élèves qui ont le réflexe de se mettre en retrait, de laisser les autres agir à leur place, et ce n'est pas seulement la peur d'échouer, c'est aussi de la préservation d'énergie. Un peu la flemme de s'investir parfois et de se dire « bon, je vois ce qui se passe autour, je laisse les gens qui savent faire et ensuite moi je vais venir après ou juste ajouter ma petite pierre mais pas prendre des initiatives, c'est lourd. Prendre des initiatives, c'est lourd, ça demande de l'énergie, ça demande de la force, de l'investissement. C'est difficile de commencer quelque chose, c'est plus simple d'ajouter sa pierre après. Il y a d'autres difficultés, hein, mais ça demande quand même énormément d'énergie d'initier et de guider les groupes. Et pareil, je vais vous donner un cas pratique de la vie en entreprise pour que vous puissiez vous demander quelle est votre attitude? Est-ce que vous avez plus un réflexe de leadership ou pas? Allons-y. Donc vous êtes par exemple chef de projet, ok? Vous êtes chef de projet dans une entreprise
et vous avez une équipe de 20 développeurs. Dans cette équipe de 20 développeurs, eh ben, il y a 5 développeurs qui offrent une qualité de travail bien inférieure à celle des autres. Quelle est votre réaction? Donc la réponse A, c'est des 5 développeurs qui travaillent moins bien que les autres, et ben vous les accompagnez pour les aider à s'améliorer. Ou la réponse, vous vous dites, tant pis, c'est pas grave, je continue de les encourager, même s'ils travaillent moins, pour pas qu'ils se sentent en inégalité par rapport aux autres qui travaillent mieux, et on va compter sur les 15 autres qui travaillent mieux pour voilà, continuer le projet et on va s'en sortir. Donc, je laisse quelques secondes, réponse A ou réponse B. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Cependant, la réponse A est une réponse qui fait preuve de plus de leadership. Donc là, un leadership orienté résultat, orienté excellence. Il y a différents types de leadership. Sachant que vous pouvez coupler un peu les deux. Vous pouvez essayer de les encourager, de les rassurer pour pas créer un sentiment d'infériorité. Mais généralement, le leader, il va essayer de pousser les gens vers leur meilleure version d'eux-mêmes, pousser les gens à s'améliorer, à grandir. Il va être en capacité de les accompagner pour ça. Le rôle de guide, c'est aussi l'accompagnement des personnes. Et donc, dans les entreprises, c'est généralement le rôle des managers. Voilà. Et c'est important de savoir quel est votre réflexe premier. Est-ce que c'est de lâcher l'affaire ou est-ce que c'est de fournir des efforts? Guider égale fatigue. Enfin, peut devenir fatigant. En tout cas, ça demande de l'énergie. Quel est votre réflexe? Alors, le deuxième frein à ton leadership, c'est la flemme. Ou en tout cas, ton manque d'investissement. Dans tes actions au quotidien, dans tes projets au quotidien, dans ton expression même. Si au quotidien, tu arrives à davantage t'investir, à davantage fournir de l'énergie pour nourrir les autres. Voilà, on parle souvent de leadership, on parle de soi. Non, il faut nourrir le groupe, les gens autour. Si tu es en capacité de davantage fournir de l'énergie pour nourrir les autres, là, tu vas beaucoup plus développer une posture de leadership et tu verras que cette autorité, cette place te sera donnée beaucoup plus facilement parce qu'on sait qu'on peut compter sur toi pour aider le groupe. Voilà ton deuxième frein et on va tout de suite passer au troisième, qui est lié à une grande qualité de leadership que vous êtes beaucoup à chercher à l'école d'expression, je le vois, même sur la chaîne YouTube, c'est l'assurance. Alors, bien sûr, on ne peut pas guider les autres, avoir un poste à responsabilité, essayer d'avoir de l'autorité si on n'est pas assuré de ce qu'on dit. Et comment se manifeste cette assurance dans le leadership? Elle va se manifester par votre capacité à défendre vos idées, à suivre votre voie. Voilà ce que je pense, voilà là où je veux aller, là où je pense qu'il serait juste que nous allions tous. Et que vous affirmiez ça avec assurance, que vous ayez des convictions. Et je vois souvent vos commentaires là sous les vidéos, vous avez peur d'avoir des convictions et de les affirmer. Mais une conviction, c'est juste une conviction, c'est juste ce que vous pensez. Ce n'est pas une vérité scientifique, vous n'êtes pas là pour dire la vérité. Vous êtes là pour partager ce qui vous semble juste, avec assurance. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit penser comme vous. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas changer d'avis derrière. Mais si vous êtes tout le temps en train de tortiller, d'être gêné, d'affirmer avec assurance quelque chose, vous n'allez pas pouvoir avoir de l'autorité. Vous préférez suivre qui en cas d'incendie? Quelqu'un qui vous dit « la sortie sera peut-être par là, je ne suis pas sûr » ou quelqu'un qui vous dit « la sortie c'est par là, si en 10 secondes, vas-y ». Il faut revenir à la clarté en fait de ce qu'est le leadership et penser aux autres, penser aux gens qui vous regardent. Donc je sais que pour beaucoup d'entre vous, avoir de l'assurance, c'est être arrogant ou je ne sais quoi, il va falloir jeter ça à la poubelle. L'assurance, c'est une posture. Cela ne signifie pas que vous êtes madame ou monsieur je sais tout ou que les autres ont tort ou sont nuls. Il va falloir apprendre à coupler l'assurance avec l'empathie, l'humilité. C'est tout à fait possible. Les deux sont complètement compatibles. Alors, quel est le frein qui est lié à l'assurance, en plus de ce que je viens de vous dire? C'est la solitude. Donc là, il y a un des besoins humains qui risque de ne pas être rempli avec le leadership. C'est que quand on va défendre ses idées, quand on va défendre sa vision des choses, et qu'on va pas seulement la défendre en mots, en argumentation,
mais qu'on va aussi la défendre dans les actes. On va faire tout pour que notre idée se concrétise. Tout ça se cumule, hein, vous l'avez compris. Que se passe-t-il? Eh bien, si vous êtes dans un environnement qui n'adhère pas à vos convictions, eh bien, vous allez devoir choisir. Et c'est le troisième cas pratique que je vous propose. Donc, posez-vous bien, réfléchissez et dites-vous réponse A ou réponse B. Donc, vous êtes manager dans une entreprise classique et vous proposez un projet. Pas besoin de savoir lequel, mais ce projet est refusé. Voilà. On vous dit non, il n'y a pas de budget, il n'adviendra jamais. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? En tant que manager dans cette entreprise, ton projet est refusé. Donc réponse A, tu te dis c'est pas grave, je reste quand même et je vais tout faire pour améliorer l'entreprise même sans suivre ce projet. Ou réponse B, je pars chercher une autre entreprise et j'envisage même de créer la mienne pour mener ce projet à bien parce que je veux défendre ce projet-là. J'estime qu'il est juste. Réponse A, réponse B. Encore une fois, ce qui est intéressant avec tous les cas que j'ai donnés, c'est que déjà tout est discutable. On est en expression, on n'est pas en maths, même s'il y a un côté un peu classe. Ce ne sont pas des maths, ça veut dire qu'il n'y a pas de bonne réponse. Cependant, j'estime que la personne qui fait preuve de plus de leadership, c'est la personne qui choisit B. Ça ne veut pas dire que la A est bonne. C'est juste que dans la réponse A, la personne qui choisit de rester dans ce cadre, elle accorde le leadership à la personne qui a dit non. C'est tout ça, c'est simplement ce que ça veut dire. Parfois, dans votre vie, vous serez amené à réduire votre leadership, à refuser d'être un leader pour le bien du groupe. C'est bien aussi, hein. Ne pas faire preuve de leadership, ce n'est pas forcément mal. Il faut des suiveurs, parfois il faut des leaders, et vous pouvez, dans différentes situations de vie, changer de position. Donc en soi, ce n'est absolument pas mal de ne pas prendre de leadership. C'est juste que dans ce cas-là, si vous voulez faire preuve de leadership, il va falloir se débrouiller. Et oui, il va falloir parfois se débrouiller. Parce que parfois, vous allez être seul à penser comme vous. Et si vous voulez concrétiser vos idées et vos convictions, eh bien, parfois, vous devrez compter surtout sur vous-même. Et oui. Et cela signifie parfois partir. Vous avez des pieds. Ou créer votre entreprise. Ou créer vous-même le projet. Peut-être que vous pourrez le faire dans votre entreprise, mais que ce ne sera pas sur votre temps de travail. Donc, vous allez le faire à côté de votre temps de travail. Voilà. Ça va vous demander parfois de la solitude parce que vous aurez l'impression de sortir du groupe. Mais vous verrez parfois que vous allez être étonné. Il y aura peut-être un temps de solitude, mais une fois que les gens verront, qu'ils attendent toujours ça, ils verront que votre projet est une réussite, ça se trouve peut-être même qu'après, l'entreprise va demander de le réintégrer, d'autres collaborateurs vont vouloir le rejoindre, vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Mais c'est important de comprendre qu'en tant que leader, l'assurance qui se concrétise en action par la défense de vos convictions et la volonté de les concrétiser, dans la matière, par des projets, par des faits, eh bien, ça peut vous mener à la solitude et vous avez un choix ensuite de poursuivre ou pas avec détermination la concrétisation de vos projets. Et parfois, un peu seul contre tous, qui même me suivent, si personne ne me suit, eh bien, j'irai tout seul. Voilà. Et ça peut être bizarre, ça peut être vu comme de l'arrogance, mais c'est aussi un des éléments du leadership et c'est un frein que je vois énormément. Pour beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts à penser seul quelque chose si le groupe est contre vous. Donc ça, c'est anti-leadership. Parfois, vous n'allez même pas exprimer pour des raisons de stratégie sociale, hein, mais être en capacité soi-même de penser en dehors du groupe, c'est une des bases du leadership et pour beaucoup, vous n'en êtes même pas capable. Donc c'est en cela où ces trois éléments sont fondamentaux. J'espère que tu as pris plein de notes. N'hésite pas à dire en commentaire les freins qui sont les plus importants pour toi. Et si tu veux aller plus loin pour mieux t'exprimer, pour gagner en aisance à l'oral et à l'écrit, eh bien je t'invite à t'inscrire à la masterclass gratuite « S'exprimer avec aisance, la technique secrète ». Pour t'inscrire, le lien est en bas de la vidéo, dans la description. Et je te dis à la prochaine vidéo.